Salut chers investisseurs immobiliers, aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire un voyage paisible, un voyage sur la nouvelle autoroute de Moamé, dans le sud Pomoé. Et ce voyage va démarrer à l'entame, c'est-à-dire juste après les deux ponts de Moussou, donc où il y a le nouvel échangeur de Moamé. Nous allons parcourir tout le long de l'autoroute jusqu'au rond-point d'Assouindé. Et durant ce voyage, je vais non seulement vous montrer un peu l'état actuel de la nouvelle autoroute de Moamé, je vais également vous donner des informations sur les servitudes des autoroutes ici en Côte d'Ivoire. Mais le plus important, c'est que je vais partager avec vous les infrastructures au niveau du sud Comoé. Pourquoi est-ce que vous devez être dans le sud Comoé et plus particulièrement sur cette nouvelle autoroute de Moamé. Ici actuellement, nous sommes à Bingerville, au bac de Loka. Côté Bingerville, nous attendons que le bac vienne pour la traversée. Mais le plus important dans cette vidéo, chez investisseurs immobiliers, c'est que je vais vous donner le prix des terrains actuels. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes le jeudi 30 octobre 2025. Quel est le prix moyen des terrains sur la nouvelle autoroute de Moamé? Les terrains avec ACD, les terrains sans ACD. Vraiment, restez scotchés parce que nous allons faire un paisible voyage, un joli voyage. Tout au long, nous allons parcourir tout le long de la nouvelle autoroute. Là, nous sommes en partance pour Assini. Et comme je l'ai dit, nous allons passer par la nouvelle autoroute de Moamé. Et durant tout ce parcours, vous aurez des informations de ouf. Moi, c'est René Kessé, je suis promoteur et investisseur immobilier. Je suis conseiller en investissement immobilier. Aujourd'hui, je suis à ma 13e unicité. J'accompagne également ceux qui veulent réaliser leur unicité. Et on attend le bac. Et restez connectés pour la suite du parcours sur la nouvelle autoroute de Moamé. Ok, chers investisseurs immobiliers, donc après la traversée du bac, nous avons également traversé Bassam. Nous avons traversé les deux ponts de Moussou. Là, nous sommes au début de la nouvelle autoroute de Moamé. Vous voyez devant vous, il y a l'échangeur à gauche, c'est pour aller à Bonois. Nous prenons à droite pour emprunter la nouvelle autoroute de Moamé. Parce que, comme je l'ai dit, nous partons sur Assini. Donc tout au long de ce trajet, tout au long de ce parcours, vous allez voir l'état d'avancement de la nouvelle autoroute. Je vais partager avec vous également sur ce beau trajet au cours de ce voyage paisible. Là déjà vous avez une nouvelle station qui vient d'ouvrir, une station qui est opérationnelle. Il y a la nouvelle, le rond-point. Donc là, je vous informe que l'autoroute a été construite par la société que vous voyez en bleu, Proteo BTP. Donc là, nous sommes à l'entame de la nouvelle autoroute. À droite, vous avez la mer. Et pour ceux qui vont faire attention, vous voyez que de part et d'autre de la nouvelle autoroute, nous avons des lampadaires. Les lampadaires sont implantés. Waouh! Ouais. En novembre 2002, j'ai fait une vidéo sur cette voie. Et également en septembre 2023, j'ai fait une vidéo. Vous pouvez aller dans mes archives pour voir les deux vidéos en question. Et au-delà même de ces deux vidéos, j'ai fait plusieurs fois des vidéos ici. Donc vous voyez que là, de part et d'autre, nous avons les lampadaires. Donc imaginez la nuit ici, ça doit être vraiment très joli, très beau. Et donc, dans une des vidéos, je disais par exemple, il y a des personnes qui veulent avoir des terrains au bord de l'autoroute. Eh bien, sachez que la nouvelle autoroute de Moamé, oui, nous sommes actuellement sur la nouvelle autoroute de Moamé, appelée également la nouvelle autoroute d'Assini. Voilà, on met le mot nouvelle, bien le qualificatif nouvelle, pour dire que c'est vraiment tout nouveau. Voilà, la nouvelle autoroute de Moamé, je n'ai pas encore vu le décret d'application en termes de servitude. Voilà, je sais qu'au niveau de l'autoroute de Bassam, c'est-à-dire d'Abidjan jusqu'à Grand Bassam, nous avons par exemple le décret
numéro 2014-28 du 22 janvier 2014 qui réglemente un peu les servitudes de part et d'autre. Au niveau de la nouvelle autoroute de l'autoroute de Bassam, de part et d'autre de l'autoroute, vous avez une servitude de 100 mètres. C'est-à-dire à gauche, vous avez 100 mètres, à droite, vous avez 100 mètres. La servitude est destinée à l'État pour faire passer un peu les travaux, les infrastructures de l'État, les voies d'assainissement, les tuyaux d'eau. Parce que vous êtes sans ignorer que la grande majorité de l'eau que nous consommons au niveau d'Abidjan vient d'Aboisseau. Donc l'eau d'Aboisseau, l'eau de Bonois nous vient par des canaux, par des canalisations souterraines. Ça doit passer quelque part, donc ça passe aux abords, effectivement aux abords de ces servitudes. Là, sûrement, nous sommes en face d'un péage. Oui. Le péage permet d'entretenir la voie. Voilà, donc moi je suis vraiment pour les péages. Ça permet d'entretenir la voie, ça permet de garder les infrastructures. Aujourd'hui, nous faisons cette vidéo, je l'ai dit en l'entame de cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 octobre 2025. Jeudi 30 octobre 2025, il est exactement 12h35 à ma montre. C'est important de préciser parce que lorsque vous allez regarder cette vidéo, peut-être en novembre ou bien même en décembre, peut-être même bien après, plus tard, sachez que ces images que vous voyez datent du 30 octobre 2025. Nous sommes sur la nouvelle autoroute de Moamé et il y a eu beaucoup de changements. Voilà. Moi, depuis 2022, quand je vais à Assini, c'est par ici que je passe. Au moment où on était encore au niveau de la terre rouge, au moins les travaux étaient vraiment en plan. Donc voilà un peu. Donc je disais qu'au niveau de la servitude sur la nouvelle autoroute de Moamé, je n'ai pas encore l'information du décret d'application concernant la servitude. Je vous ai donné la servitude concernant Grand Bassam. Également, je vais vous donner aussi la servitude concernant l'autoroute de Yamsokro. Voilà, l'autoroute du nord d'Abidjan jusqu'à Yamsokro. Sachez que c'est réglementé en termes de servitude par le décret numéro 2014-28 du 22 janvier 2014. Et vous avez pas mal de servitudes. Par exemple, pour Yamsokro, vous avez 100 mètres en zone urbaine. Donc, lorsque vous arrivez dans les villages, normalement, les premières cases doivent démarrer 100 mètres de part et d'autre sur l'autoroute de Yamsokro. En zone périurbaine, vous avez jusqu'à 500 mètres sur l'autoroute de Yamsokro. Et en zone rurale, vraiment en zone rase campagne plutôt, vous avez jusqu'à 1 km de part et d'autre. Donc également aujourd'hui, je vois beaucoup sur le méta, sur Facebook, sur Internet, je vois beaucoup qui vendent les terrains aux abords, sinon sur le trajet Abidjan-Yamsokro aux abords de l'autoroute. Faites très attention, prenez note de ce décret, le décret numéro 2014-28 du 22 janvier 2014 qui réglemente la servitude sur l'autoroute de Yamsokro, Abidjan-Yamsokro. Yamsokro-Boaké, je n'ai pas encore l'information. Si vous avez l'information, vous pouvez nous la partager. Voilà. Donc nous allons revenir dans le sud Comoé. Oui, ici, nous sommes dans le sud Comoé. Le sud Comoé, c'est Grand Bassam, c'est Tiapoum, c'est Assini, là où nous partons. C'est Moamé, désormais. Sinon, Moamé fait partie du Grand Assini et du sud Comoé. C'est Etieboué, chez mon ami René Adjé. Tiapoum, c'est Aboisseau, c'est Bonois, c'est Yaou. Donc c'est toutes ces villes qui constituent le sud Comoé. Le sud Comoé, c'est d'Abidjan jusqu'au Ghana, c'est-à-dire le sud-est de la Côte d'Ivoire. Et c'est une zone dans laquelle vous devez avoir un pied à terre. Parce que le sud Comoé a beaucoup d'infrastructures qui se développent. Beaucoup d'infrastructures sont prévues. Là, vous êtes sans ignorer qu'il y a l'université d'Adiaké, sinon la cité universitaire d'Adiaké, qui couvrira près de 1000 mètres carrés, 1000 hectares. Donc déjà, cette seule information, cette seule infrastructure
va faire que pour nous qui sommes investisseurs immobiliers, pour nous qui sommes dans l'immobilier, il nous faut avoir rapidement un pied à terre dans le sud Komoué. Soit à Diaké, soit à Yaou, soit à Assini. Et mais je vous conseille aux abords, je vous conseille les abords de cette autoroute. Parce que quand vous prenez Abidjan-Bassam, ça fait 14 km. Cette autoroute longue de 28 km, Abidjan, rond-point de Assouindé, elle est de 28 km. Donc vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un qui habite aux abords de cette autoroute, quand j'ai dit aux abords, c'est vraiment, il faut respecter la servitude, même si on n'a pas encore le décret, mais laissez-vous une limite. Laissez-vous quand même une limite, un bon recul. Voilà, vous voyez que jusqu'à ce niveau encore, nous avons les lampadaires de part et d'autre. Waouh! Et puis, regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Moi, je suis, comme tout Ivoirien, ambassadeur de la Côte d'Ivoire à travers le monde entier. Alors, comme on le dit chez nous, on ne prend pas sa main gauche pour indiquer son village. Voilà. Chez nous, à Bengourou, on dit, je vais le dire en Agni, pour les frères Agni qui suivent cette vidéo, ben va besa ben, ben va nglebe aoulé. C'est-à-dire, on ne prend pas sa main gauche pour indiquer son village. Donc, ça veut dire que il faut présenter le bon côté de son village. Il faut présenter le bon côté de sa ville. Il faut présenter le bon côté de son pays. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays phares de l'Afrique. Voilà, on a dépassé l'Afrique de l'Ouest. Donc maintenant, on cherche l'Afrique, on cherche le monde. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, chaque Ivoirien est un ambassadeur de la Côte d'Ivoire à travers le monde. Et moi, je suis investisseur immobilier, mais dans mes investissements dans l'immobilier, dans mes démarches dans l'immobilier, je suis obligé, parce que oui, c'est une obligation morale, une obligation par rapport à ce que le pays m'a donné, de présenter le bon côté, de vendre mon pays pour que demain, cette valeur perçue soit aussi perçue à travers le monde entier. Et ici, vous êtes sur Imo Finance 5G, améliorer ses finances à travers l'immobilier, aussi bien sur YouTube et sur Facebook. Donc pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que nous sommes sur la nouvelle autoroute de Moamé, Bassam jusqu'à Assini, rond-point d'Assouindé, pour ici, longue de 28 km. Et nous sommes en partance pour Assini. Et je vous gratifie, voilà, de ce parcours. Je vous gratifie de cette nouvelle infrastructure. Oui, parce que la route précède le développement. Ici, en 2022, j'ai acheté des terrains sans accéder avec attestation villageoise à 7 millions. J'en ai parlé. Il y a des investisseurs qui en ont pris. Aujourd'hui, j'ai mes ACD. Depuis 2023, j'ai mes ACD. J'ai vendu une partie de mes terrains. Mais la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, sur le lotissement en question, avec mon même propriétaire, il a encore des terrains. Ce sont des terrains de 500 mètres carrés qui sont vendus parce qu'il a des terrains avec ACD et il a des terrains avec attestation villageoise sur lesquels vous pouvez en même temps faire votre ACD. Donc, en même temps, ça me permet de vous donner un peu les prix des terrains de la zone, c'est-à-dire sur l'autoroute. Ça me permet de vous donner les infrastructures de la zone. Ça me permet de vous donner des idées de business que vous pouvez réaliser tout au long de cette nouvelle autoroute de Moamé. Voilà. Sachez que concernant les terrains de mon partenaire, ce sont des terrains de 500 mètres carrés. Les terrains de 500 mètres carrés sans ACD sont à 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA. Vous pouvez lancer votre ACD au lendemain de l'achat. Les terrains avec ACD sont à 20 millions de francs CFA. Je dis bien, c'est des terrains de 500 mètres carrés. 20 millions de francs CFA pour des terrains. Vous pouvez également voir sur le réseau, si vous avez vos démarcheurs, si vous avez vos vendeurs de terrain, n'hésitez pas
à aller vers eux. Mais sachez que cette zone va prendre, comme on le dit en Côte d'Ivoire, cette zone va sortir dans l'eau. Parce que c'est une zone qui est tellement bien positionnée. À gauche de cette autoroute, à pratiquement 1,5 km, 2 km, vous avez la mer. Tout le long, c'est-à-dire tout le long des 28 km, sur le côté gauche, vous avez d'abord le canal et ensuite vous avez la mer. Voilà, ici, nous sommes au niveau de, presque arrivé au niveau de Moamé. Voilà, voici, on vient de dépasser la pancarte de Moamé. Voilà, les antennes que vous voyez à gauche où il y a la voiture, voilà, voici une des pancartes de Moamé. Donc ici, nous partons directement dans le village de Moamé. Nous partons à Assini, donc nous allons juste vous montrer la route et puis comment est-ce que la route devient après ma dernière vidéo. Donc nous avons vu que nous voyons que la route est bien tracée, le bitume il est fini, les panneaux, les lampadaires sont piqués de part et d'autre. Jusqu'au carrefour de Moamé, nous sommes au PK 20. Voilà. PK 20, c'est-à-dire c'est 20 km depuis notre départ. 20 km depuis l'échangeur. Voilà, nous sommes au PK 20. Justement, mes terrains sont au PK 23. Donc, un peu devant, au PK 23, vous avez mes terrains. Mes terrains sont situés à 5 km du rond-point de Moamé, 5 km d'Assini. Donc là, nous sommes actuellement entre le PK 20 et le PK 23. Donc, vous voyez que c'est tellement rapide, c'est tellement... C'est-à-dire qu'en 28 km, vous pouvez parcourir ça en temps normal. Puisque là, comme je suis en tournage avec mon caméraman et notre chauffeur, on roule à un certain niveau. Sinon, sur l'autoroute, c'est 120 km. Là, nous roulons à 80, 90. Mais déjà, au PK 20, nous sommes à combien? À peu près 12-13 minutes. Donc voilà une idée des prix. Mais comme je l'ai dit, les cités vont commencer à sortir. L'avantage d'habiter dans cette zone, c'est que de 1, vous avez Abidjan à portée de main, en passant par Port-Boué. Mais imaginez demain, puisque il y a le pont Benjerville-Bassam qui sera réalisé. Imaginez demain, le pont il est réalisé. Pour quelqu'un qui passe par le pont Benjerville, c'est une histoire de 20 minutes. Voilà, c'est ici à gauche que se trouvent mes terrains, au PK 23. PK 23 ici, sur le côté gauche, dans le sens Bassam-Assini, vous avez les terrains, vous avez mes terrains, vous avez les terrains de mon partenaire qui sont mis en vente, je vous ai donné les prix. C'est une zone qui va se développer très rapidement et puis c'est une zone qui est paisible, comme je l'ai dit. Tout au long de cette autoroute, sur le côté gauche, vous avez la mer. Et qui dit mer dit la brise, les vagues. Vous avez un climat vraiment apaisé. Vous avez un coin très reposant. Donc imaginez, vous avez votre villa, une villa duplex, très haut standing, votre villa secondaire, ou bien même vous avez une mini-cité, ouais les gars. Vous avez votre mini-cité de 10 villas dans laquelle vous avez votre villa secondaire. Les week-ends, vous venez avec la famille, vous vous reposez tranquillement. Voilà. Là, nous sommes à l'approche du carrefour d'Assouindé. Nous apercevons déjà les premières villas. Ouais. Premières villas commencent à sortir. Et vraiment, je vous encourage à avoir un pied à terre ici. Je vous encourage vraiment à avoir un pied à terre ici. N'hésitez pas, comme je l'ai dit,
prenez attache avec votre vendeur de terrain, votre agence, mais vraiment, ayez un pied à terre dans le Sud Comoé. Ayez un pied à terre dans le Sud Comoé. Parce que le Sud Comoé, c'est une zone non seulement qui n'est pas loin d'Abidjan. Je connais des amis qui habitent à Diaké, qui habitent à Bonoa, qui habitent à Yaou et qui travaillent à Abidjan, qui font l'aller-retour. Mais déjà, Adiaké est très loin de là où nous sommes actuellement, de la nouvelle autoroute de Moamé. Donc imaginez, vous pouvez avoir votre maison ici. Voilà, pour les jeunes cadres qui commencent maintenant, je vous encourage, vous pouvez vous mettre ensemble à 2, à 3, pour prendre un terrain de 1000 m², un terrain de 500 m², vous achetez, vous faites la documentation. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, un terrain de 500 m² est à 10 millions, sans ACD. Vous faites la documentation d'ici 1 an, jusqu'à ce que la zone prenne vraiment comme il se doit. Vous avez votre terrain d'ici 1 an, 2 ans. Dans l'immobilier, il faut faire tourner un peu son mindset en fait. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, pour un jeune cadre, vous n'êtes pas nombreux à pouvoir acheter un terrain, par exemple à La Palmeraie, ou bien à Faya, même à Benjerville. Non. Mais cherchez les villes périphériques. Okay. Là, nous sommes arrivés au rond-point de Assouindé. Vous voyez, c'est le rond-point d'Assouindé. Notre parcours va s'arrêter ici. Nous allons faire le tour pour vous montrer un peu l'endroit et puis nous allons continuer notre périple. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Et voilà ce que je voulais partager avec vous, chers investisseurs immobiliers. J'ai été heureux de faire ce parcours avec vous. Moi, c'est René Kessé. Je suis promoteur investisseur immobilier. Et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo pour réussir votre investissement immobilier. Merci.